Tout le monde veut maîtriser l'art de la conversation. Parce qu'avec une seule conversation, les autres vont pouvoir déterminer si tu es une personne inspirante, si tu as de la répartie ou même une certaine sorte de charisme. Et au fond de nous, on a tous envie de paraître inspirant, de ne jamais manquer de sujet de conversation, de toujours savoir combler les blancs instantanément. Et dans cette vidéo, je vais enquêter en profondeur sur le personnage qui, selon moi, est le plus bavard de l'histoire des films et qui donc va pouvoir nous aider à améliorer nos conversations. Il a toujours quelque chose à dire et crois-moi, on a beaucoup à apprendre de ce drôle de personnage, l'âne dans Shrek. Et que tu aies 20 ou 68 ans, tu vas voir que tu as beaucoup à apprendre de lui. Alors reste bien sur cette vidéo parce que tu risques d'être étonné par ces 3 conseils. Le premier conseil, c'est que si tu ne sais pas trop quoi dire pendant une conversation, il existe une technique très simple. C'est tout simplement de complimenter ton interlocuteur. Et l'âne, lui, maîtrise très bien cette compétence. Dès qu'il ne sait plus quoi dire, il complimente. Et tu vas voir que le fait de complimenter, ça va le sortir d'une situation plutôt délicate. Même si dans cette scène, bien évidemment, c'est un peu exagéré, mais je te laisse regarder comment l'âne réussit à retourner la situation alors qu'il ne sait vraiment plus quoi faire dans Shrek 1. Que tu as de grandes dents! Je veux dire blanche, on se voit dedans. Ah oui, je sais, la plupart de tes casse-croûtes ont déjà dû te le dire. Tu les fais détartrer à l'eau de javel parce que tu as un sourire, je te jure, éblouissant. Et je devine une légère odeur de menthe fraîche. Tu es une fille! Oh, je ne crois pas à ça! C'est une dragueuse! Oh, non, je veux dire une jolie jeune dragonne! Ça se voit tout de suite, parce que tu dégages un tel relent de féminité, c'est à tomber raide. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a un peu plus? T'as une poussière dans l'œil? Oh! Dans cette scène, tu vois que l'âne parvient à se sortir d'une situation inconfortable pour lui. Mais toi, dans la vie réelle, ça m'étonnerait que tu croises souvent des dragons. Alors comment est-ce que tu peux appliquer ce conseil à tes conversations? Eh ben, simplement en faisant un compliment vraiment sincère à la personne que tu as en face de toi. Par exemple, si tu vois que ton interlocuteur a un nouveau téléphone, à ce moment-là, tu peux très bien lui dire « Waouh, il est vraiment classe ton nouveau téléphone !» Et après, vous pouvez continuer sur ce sujet. Le compliment, en fait, il va simplement te permettre de lancer la conversation. Le deuxième conseil pour avoir de la conversation, c'est de t'intéresser à l'autre. Parce qu'encore une fois, si tu portes ton attention sur l'autre, il va trouver votre conversation passionnante. Et je vais t'imager ça tout de suite avec une scène où l'âne et Shrek font connaissance. Ils viennent juste de se rencontrer et tu vas voir qu'au départ, Shrek est ronchon. Il n'a vraiment pas envie de discuter. Mais tu vas voir qu'à partir du moment où l'âne va s'intéresser qu'un tout petit peu à lui, le ton de Shrek va totalement changer et il va s'adoucir. Je te laisse regarder ça. Écoute, petite âne, regarde-moi bien, je suis quoi? Très très grand? Non! Je suis un ogre, c'est connu. Allumez torches, brandissez fourches. Ça te fout pas un peu la trouille? Non, monsieur. Pas du tout. Du tout, du tout. Oh. Je t'aime comme tu es. C'est quoi ton petit nom? Shrek? Shrek? Tu veux savoir ce que j'aime chez toi, Shrek? C'est ton côté... je me fiche de ce qu'on pense de moi comme de ma dernière brochette. Ça me plaît, ça, je respecte Shrek. T'es un mec bien. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Ils adorent qu'on s'intéresse à eux. Alors crois-moi, si tu veux gagner la sympathie des autres, si tu veux qu'ils adorent discuter avec toi, eh ben intéresse-toi tout simplement à eux. Le troisième conseil pour avoir de la conversation, c'est de laisser la personne parler à ta place, de mener la conversation et de tout simplement attendre sa réponse. Donc au lieu de toujours trouver des choses à dire, toi, tu vas poser des questions. Parce qu'en posant des questions, tu vas encourager ton interlocuteur à te répondre et donc à parler avec toi. Et si, comme on l'a vu dans le conseil numéro 2, tu t'intéresses à ton interlocuteur tout en lui posant des questions, alors c'est le combo gagnant.
Pourquoi? Parce que toi, tu n'auras qu'à guider la conversation avec des questions, pendant que ton interlocuteur passera un super moment parce qu'il parlera de lui. Regarde par exemple cette scène où Lan pose des questions à Shrek pour le faire parler. T'as quelque chose à cacher? Laisse tomber l'âne. Ah, j'ai compris, c'est encore le coup de l'oignon, c'est ça? Non, tu te trompes, c'est le coup de lâche-moi, je veux pioncer tranquille. Pourquoi tu t'obstines? Tu veux pas en parler? Pourquoi tu t'obstines? Je veux pas en parler. Pourquoi t'es bloqué? Je suis pas bloqué. Et si tu l'es? Arrête l'âne, je t'aurais prévenu. De qui tu te planques? Vas-y, crache le morceau. De tout le monde, t'es content? Ben voilà, ça y est, on progresse. Mais c'est pas vrai, mais je suis maudit. Et c'est quoi ton problème? Pourquoi t'es fâché avec le monde entier? Non, c'est pas moi qui suis fâché avec le monde entier. C'est le monde entier qui est fâché avec moi. Et maintenant, c'est cadeau, regarde comment il pose des questions à Pinocchio dans Shrek 2. Un mensonge, vite! Quoi comme mensonge? N'importe quel, mais vite! Une idiotie du genre, j'ai mis une petite culotte en dentelle. J'ai mis une petite culotte en dentelle. Ah bon? T'es malade, c'est pas mon genre! À mon avis, cette petite culotte n'est pas qu'en dentelle. C'est pas vrai! Quel genre de la culotte? Elle est bien sa string! Aïe! C'est pas vrai! Si c'est vrai! Pas vrai! C'est vrai! Pas vrai! Mais qui l'empêchera de mentir, il est poiné! Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Si tu es timide et que tu as du mal à aller vers les autres pour parler avec eux, je peux t'aider à changer la donne. Il te suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et tu pourras alors accéder gratuitement au guide ultime pour vaincre sa timidité et améliorer ses relations avec les autres. Le lien se trouve dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu et le petit commentaire qui font toujours plaisir et qui en plus aident la vidéo à se propager. Et si tu as adoré, alors tu peux partager la vidéo. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!